comme je te déteste. Ah bah moi aussi. Je te hais presque. Ah bah moi aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'on se sépare. Je peux pas. Un de nous doit partir. Bon alors toi tu pars, ça t'est déjà arrivé, c'est plus facile pour toi. Avec toi, je peux pas. Je peux pas te quitter, Hilbert. Et puis, et les enfants. On n'a pas d'enfants. Non, mais si on en avait. Oui, mais puisqu'on n'en a pas. Non, mais qu'est-ce qu'on aurait fait? Mais j'en sais rien et ça n'a aucune importance puisqu'on n'en a pas. Tu sais comme je t'aimais avant. Ça je sais pas si je sais. Tu étais le seul que je voyais dans la foule. Tu étais là, au loin, occupé à tes affaires. Tu tremblais dans le vent. Tes yeux lançaient de la lumière tout autour et je savais que si elle me touchait, je rayonnerais pour toi. Je t'aimais tellement. La nuit d'été est devenue chaude et humide et tu m'as demandé si je voulais enlever ta chemise. Oh, non. Et moi, je voulais bien parce que la peau en dessous, elle était douce et ferme. J'avais envie de la découvrir. Ouvre cette porte, nom de Dieu. Rebecca! C'est moi! Ah! Où sont les enfants? Je les ai envoyés chez maman. J'ai pensé qu'on pourrait se détendre un peu, faire un peu de cocooning, échanger quelques idées, se parler. En fait, concrètement, j'avais imaginé que tu te tiendrais à l'extrême droite, moi à l'extrême gauche, et que, mettons, tu sois assis là, et moi là, et on aurait pu discuter de sujets comme, je sais pas moi, le contrôle des frontières, le plafonnement des impôts, non, qu'est-ce que t'en dis? Ah! Et puis j'ai acheté des os à moelle. Et... une bouteille de coca. Et comme c'est pas un temps à être dehors et que les enfants sont casés, on aurait pu essayer. Hein. Rebecca! C'est important, tu sais. Non mais important pour qui? Pour le monde. Ouais, le monde se fout complètement qu'on soit là à s'engueuler dans notre petit salon. Non, 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 non. Non, c'est important pour le monde qu'on discute et qu'on s'engueule dans les salons. Très important. Ça passe dans l'atmosphère, à travers chaque petite fente. Et ça se mélange aux foules jusqu'à ce qu'elles aussi se mettent à discuter et à commenter sur des sujets qui sont importants pour notre survie. Tu vas pouvoir comprendre ça, Hilbert. Et puis j'ai acheté des os à moelle et tout. Ouais, je vois. Tu veux pas un os à moelle? Quoi? Un os à moelle? Ah non! Non merci. J'ai déjà dîné. Oh mon Dieu! John! Tu es vivant? John! Nom de Dieu! C'est... Mon vieux! Entre donc! Je me suis fait renverser. Un fou m'a foncé dessus en voiture. Qu'est-ce que tu dis? Mais quelqu'un m'a foncé dessus exprès. J'ai pas eu le temps de relever le numéro, mais c'était la même voiture que la chaîne. Embrassement, j'ai une telle fausse. T'appuyer à cette chaise là! Tu la connais bien. C'est vraiment fou ça! Hein? Puis alors cette histoire avec Tigrid, bon évidemment t'as pas fait exprès. Ça va aller, John, ça va aller. T'as une ligne superbe. Ma canne à pêche, comment? Ah ah! Ouais! J'étais tellement jaloux de la tienne que je me suis acheté la même. Ah bon?
Fais voir. C'est... ouais. Ah, tiens, ils ont gravé mon nom sur celle-ci aussi. Non, c'est bizarre. Hein. Je pensais que la mienne serait la seule à porter ce nom. John. Bon. Mais c'est qu'ils lui ont donné ton nom. Tous ces modèles s'appellent John. C'est pas vrai. Si, oh John! Hey! Tu sais que tu fais de l'effet, hein? Tu sais que le type se souvenait très bien de toi? Hein? Eh bien, Bon, je vais aller me prendre un... à boire. il faudrait mieux que je fasse une déclaration à la police. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Non! Non, peut-être pas si bonne que ça finalement. Mais pourquoi? Ah, ça c'est compliqué à expliquer. Ah, mais t'as pas peur qu'elle le prenne mal parce qu'elle est quelquefois susceptible, tu sais. Attends, essaye de comprendre, John, c'est pas facile aujourd'hui. Hein. On vit, comment dirais-je, une époque. Oui, sans aucun doute. Et plus au siècle dernier, quoi. Non. On vit maintenant. Oui. Eh bien, il faut prendre les mesures qui vont avec l'époque dans laquelle on vit. C'est pas pour faire l'apologie du bon vieux temps avec les rôles bien définis, les femmes au corset. Vraiment pas. Hein. Non. Tu vois où je veux en venir? Ouais. Ah, enfin non, nous vivons aujourd'hui, c'est ce que tu dis. Oui, enfin non, ce que je dis c'est que nous vivons, comment dirais-je, une époque. Oui, mais tu pourrais pas essayer d'expliquer quel est le problème parce que là j'ai vraiment du mal. Le problème c'est que ça ne va pas. Ah, mais ça c'est pas vraiment nouveau, hein. À d'autres époques. Non mais là, à cette époque-là, tu comprends? Oui, c'est ce que tu dis. C'est pour ça que j'ai embauché une jeune fille. Ah oui, bon. Non mais attends, je suis peut-être un petit peu confus. Non. C'est... Elle sait rien faire. Et qui? Rebecca! Mais qu'est-ce qu'elle sait pas faire? Tout! Elle connaît pas le nom des aliments, on n'a pas mangé depuis 7 ans, les enfants sont tout maigres, et puis il y a tout le reste, voilà, ramasser les affaires, ranger les chaussures, enfin tu vois quoi! Il y a quelque chose qui cloche dans cette époque. Elle y est pour rien. Et je l'aime, ne te trompe pas. Elle est loin d'être bête, qu'est-ce qu'elle peut cogiter des heures parfois, et regarder fixement les choses, ça je te dis même pas. Un jour, elle est restée pendant 7 heures à regarder fixement le mur. Et quand un peu plus tard, j'ai voulu savoir, comme ça, par curiosité, si c'était quelque chose en particulier qu'elle regardait, je me suis aperçu que non. Il n'était rien de spécial, juste du mur. Un endroit quelconque, pas un motif, juste du mur, sans rien. Quand tu penses, Rebecca, quand tu restes assise comme ça, à regarder passer le temps. Alors elle fait, je pense au mur. Et donc je lui réponds, et alors à quoi on pense quand on pense au mur? On pense au mur en général, et plus généralement à rien. Moi je fais, c'est passionnant, et les repas, les enfants, tout le reste. Quels enfants? Quel repas? Je dis, bah oui, c'est ces enfants, Rebecca, qu'on a toi et moi. Et alors là, l'espace d'un instant, je perçois l'égarement dans ses yeux. Et je comprends tout à coup que quand elle est assise là, elle oublie. C'est ça qu'elle fait. Elle nous oublie tous. Tu comprends? C'est une action consciente. Et c'est pour ça que tu as embauché une jeune fille. Pourquoi? Pour penser à toi et aux enfants. Oui! Non! You said you got the feeling you got to get that. You get my fever and a cold sweat. The way I like it is the way it is. I got mine, don't worry about his. Get up, get on up, stay on the same. Like sexy.
là, il faut juste que tu m'aides avec le cadeau. Viens, on va à la cuisine. Qu'est-ce qu'elle a grandi, hein? Allez, si on buvait un verre, hein? C'est fou comme le temps passe. Hein. Oui. Ouais. Il court, tu veux dire. Ouais, c'est exactement ce que j'ai toujours dit. Hein. Oui, on va juste chercher un râteau et quelquefois il se passe 5 ans. Et d'autres fois, 50 ans. Il n'y aurait pas quelqu'un qui pourrait se souvenir de quelque chose? On avait fait un barbecue une fois. Comment? Raconte. J'y étais. Qu'est-ce qu'on avait mangé? Je me rappelle plus. Ça devait être... Attends, je sais plus. On a dû faire des grillades, non? Alors je sais quelle fête c'était. Oh oui, tu te souviens, John? On avait tellement ri. C'était pas à cette fête, Ingrid. Non. Mesdames, messieurs, l'entrée. Ah! Sinon, tout va bien en banlieue. Pas bien. Bien. Très bien. J'ai commencé une collection de cailloux. C'est joli, hein? Ah oui, donc. Tu vois? Ouais, c'est joli, ouais. Chin chin! À propos, pauvre chérie, ça n'a pas été ton anniversaire récemment? Mais si, Et tu as eu quel âge déjà? 55 ans. Et qu'est-ce que c'est comme genre de cailloux? Tu as bien dit des cailloux? Qu'est-ce que c'est comme cailloux? Des cailloux avec des trous. Ah mais oui. Mais tu étais déjà fascinée par les cailloux quand tu étais petite, alors c'est pas très surprenant. Ah bah moi ça m'a surpris, tu vois. C'est quand même pas très normal d'avoir perdu tous mes amis. Bon, et bien... Et c'était quoi déjà que tu collectionnais quand tu étais petite Ça je m'en souviens pas. Hilbert, tu t'en souviens? Non. Et vous vous souvenez? Non. Enfin, il y a bien quelqu'un qui se souvient de ce que ma fille collectionnait, c'est pas possible. Ah! Pourquoi tu es venue, pauvre chérie? C'est ton anniversaire. Mais encore... Pour voir comment vous allez. Vous allez bien? Doucement, doucement. Tu n'es pas venue pour te venger, hein? Me venger de quoi? Je comprends pas. De quoi? De tout. De ton enfance, de ta jeunesse, de toutes ces années qui ont passé. Non. Pourquoi tu as l'air si torturée, hein? Réponds, ma fille. Mais c'est toi qui as l'air torturée. Et Patra et Oda. Mais enfin, qu'est-ce que vous foutez tous? Qu'est-ce que tu dis? Vous me mettez tellement en colère. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on te met en colère, pauvre chérie? Pourquoi est-ce qu'on te met en colère, pauvre chérie? Pourquoi est-ce qu'on te met en colère? Mais enfin, Mais enfin, tu trouves ça drôle? Paye ma tête, hein? Ah, tu trouves ça très drôle? Réponds-moi, qu'est-ce qu'on t'a fait? Dis-moi ce qu'on t'a fait! Lâche-la. Monte jouer dans ta chambre! je peux pas. Papa l'a transformé en atelier. Quoi? Même ta propre fille, tu ne la vois plus? Maman, c'est tout à fait normal, tu sais, de transformer les chambres des enfants en atelier. Mais
Mais John, qui va l'aimer, lui? Eh, le monde est plein de femmes qui ne demandent qu'à aimer John. Maintenant, c'est moi que tu aimes. Aime-moi. Hein? Tu m'aimes? Oui. Avec toi, je me sens comme une autre. Je ne sais pas qui elle est, mais il faut que je fasse sa connaissance. On peut pas passer devant soi-même indéfiniment, n'est-ce pas? Tu crois pas que John comprendra l'amour? Si, bien sûr. Il finira bien par me pardonner. Rebecca, qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Qu'est-ce que tu dis? J'en ai eu ma dose. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne veux plus vivre ici, je ne veux plus. Je vais en crever. Je crois vraiment que je vais en crever. Regarde-moi ça, tout ça. Les meubles, cette maison, ce mec, tout. Tous les rêves sont là et tout marche. Les prises électriques. Les enfants sont en vie. Même les plans. La seule qui ne vit plus, c'est moi. Rebecca! Et voilà la prise du jour! Enfin, Hilbert! Lâche-moi. Tu m'humilies devant mes amis, lâche-moi. Écoutez-moi tous. Écoutez ce que le bon vieil oncle Hilbert a à vous dire. Qui ici est heureux de son existence? Levez la main. Hilbert. Qui ici serait triste de mourir maintenant? Allez, levez la main. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous n'avez pas deviné. Quoi, Hilbert? Quelle? Votre pauvre petite chérie à tous est venue pour nous assassiner. Quoi? Oui. Mon propre enfant, c'est affreux. Je dis la vérité, elle veut nous tuer. Ingrid, verse-nous un verre. Non, je veux rentrer maintenant. Tu nous verses un verre à tous. On a besoin de quelque chose pour faire passer la pilule. Je veux sortir de cette maison, je veux rentrer tout de suite! John, calme-la! Hilbert a le contrôle de la situation. Allez, allez, Hilbert contrôle la situation. Où est-elle? Qui? Votre enfant, Hilbert. Ah, oui. Je vais vous dire les choses comme elles sont. Comme j'ai encore un certain nombre de choses à faire dans cette vie, que je n'aime pas particulièrement les bains de sang, j'ai soufflé l'idée à Oda, une jeune fille dynamique d'ailleurs. On peut dire qu'on a eu de la chance avec elle. Qu'est-ce que tu dis? Elle m'a promis de nous en débarrasser. Oh mon Dieu. Le tablier, il y avait du sang sur son tablier, c'est trop tard. Pourquoi tu n'as pas fait ça? J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Non! Oda! Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? C'est papa! Vous savez quel âge? Tu veux nous tuer? Vous tuez? Ça dépend comment on voit les choses. Mais enfin, pauvre chérie. C'est pas ma faute si vous allez mourir. C'est comme ça. Mais enfin, qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de si terrible? Rien. C'est ton anniversaire, c'est tout. J'avais pas l'intention de gâcher quoi que ce soit. Arrête de tourner autour du pot. T'arrives ici, t'as 20 ans de plus que moi, tu fais comme si de rien n'était. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien justement, il n'y a rien. Il ne s'est rien passé du tout. La dernière chose que je me rappelle, c'est moi en train de discuter avec Hilbert. On discute, ou plutôt on se dispute, sur ce que doit être une chambre propre. Il dit qu'il ne peut pas vivre sans l'expression achevée des choses. Je me souviens vaguement que j'essaie de faire les lits, mais j'échoue à chaque fois. Les draps froissent, les miettes remontent à la surface. De façon presque provocante, toute la crasse et les déchets me poursuivent dans les pièces, m'attaquent de tous côtés. Je finis par nager dans le chaos. Je suis ratée. Et là, l'histoire se termine brusquement, suivie d'un long hurlement. Pardon. Je n'aime pas mêler les enfants à ce genre de choses. Tu sais, papa et moi avons eu quelques problèmes ces derniers temps. Ça fait rien. Mais pourquoi il dit rien, papa? C'est sa faille à lui. Il est incapable de dire quoi que ce soit dans ce genre de situation. Sa faille, ma faille, c'est comme ça que tout se rejoint.